Soir de première aussi pour Grenoble. Grenoble qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles dans son écrin de gala. Le Stade des Alpes, jusqu'ici réservé aux grandes occasions, mais qui devient désormais l'unique stade des Grenoblois pour les 2 saisons à venir minimum. Un stade, Yann Chabonat, où ces mêmes Grenoblois ont réalisé de très gros coups ces dernières années. Peut-être le stade du déclic tant attendu pour lancer la saison. Oh oui Isabelle, ils sont nombreux les Cadors à être venus s'incliner ici au pied des Alpes. Clermont, Toulouse et Toulon notamment l'an dernier y ont mordu la poussière. Au total, Grenoble a joué 12 matchs dans ce stade des Alpes. Le bilan, 10 victoires pour 2 défaites seulement. De quoi donner donc confiance à cette équipe grenobloise battue à 2 reprises à l'extérieur cette saison à Clermont puis à Montpellier. Un stade à demi-plein qui saluait les 2 recrues phares de Grenoble, Jonathan Wisniewski et Charles McLeod, opposés au Bordeaux-Bègles de Lionel Boxis, toujours invaincu après 2 journées. Grenoble obligé de l'emporter, qui attaque très fort ce premier rendez-vous à domicile. Ici, eh bien, on a vu Jonathan Wisniewski lancer l'attaque et puis c'est ensuite les 3 quarts que l'on va retrouver avec McLeod. On retrouve Wisniewski, Nigel Hunt, la passe sur un pas pour Gio Aplon, c'est magnifique. 4 minutes seulement de jeu et déjà le feu ici au stade des Alpes, comme Nigel Hunt eh bien, vient aplatir le premier essai de la rencontre. Un très bon travail de la vitesse, de la prise d'initiative et puis le talent de Gio Aplon, le Sud-Africain titulaire pour la première fois ici à l'arrière. Il offre cet essai à Nigel Hunt après la transformation. Grenoble mène 7-0 puis 10-0. Tout va très vite dans ce début de match, à l'image ici de Fabien Alexandre qui prend le trou. Taliboula tente d'intercepter, finalement c'est Benjamin Hong qui va récupérer ce ballon. Un avantage en cours pour les Grenoblois qui vont donc forcément lancer du jeu autour de Arnaud Egui. Jonathan Wisniewski avec Van der Glaas qui encore une fois échappe à la défense. Il a du soutien à l'extérieur, préfère conserver ce ballon. Va-t-il aller à l'essai? Eh bien non, et c'est finalement son partenaire Brice Grice, le numéro 8, qui aplatit derrière la ligne Van der Glaas, qui aurait sûrement entendu parler du pays s'il n'avait pas servi ses 2 partenaires à l'extérieur et si surtout eh bien, son compère de la 3e ligne était venu inscrire ce 2e essai grenoblois. Grenoble qui mène 15-0 après une demi-heure. Entame de match parfait donc pour cette équipe grenobloise qui laisse des miettes à Bordeaux-Bègles, obligé de s'en remettre au pied de Lionel Boxis pour ouvrir la marque après 37 minutes de jeu seulement. Un Bordeaux entreprenant mais trop maladroit dans le premier acte, à l'image de ces errements défensifs qui permettent à Wisniewski encore une fois de prendre un trou. McLeod à 2 doigts de tomber, qui finalement trouve Ratini et c'est finalement le 3e essai, synonyme de bonus pour cette équipe grenobloise qui à la mi-temps eh bien, mène déjà 22-3. Wisniewski en grande forme, en pleine confiance avec ce McLeod. Les 2 joueurs forment déjà une charnière très efficace du côté de cette équipe grenobloise. Superbe mi-temps en tout cas avec très peu de jeu au pied et tant mieux pour Monsieur Atala parce que regardez, il est victime ici du mauvais dégagement de McLeod. Au retour des vestiaires, Bordeaux semble se reprendre sur les pénalités. En tout cas, ils reviennent à 22-9 après 2 pénalités de Boxis, mais les fermés Grenoble au contraire de la première mi-temps se montrent plus forts. On les a vus récupérer ici ce ballon et c'est ensuite Arnaud Egui qui s'enfonce dans la défense. Charles McLeod va servir à l'extérieur, Jonathan Wisniewski mais qui a tout vu, tout compris. La défense était montée en rush défense, alors il renverse le jeu et va servir ici sa ligne de 3 quarts pour permettre à Ratini encore une fois d'aller derrière la ligne. 4e essai grenoblois qui va alors mener 22-9 puis 32-9. Il reste 10 minutes à jouer. Malgré tout, cette équipe bordelaise eh bien, continue d'attaquer et ici eh bien, c'est Yann Lesgourd qui va rapidement jouer une pénalité à la main et permettre à son équipe d'aller inscrire le premier essai de son équipe. 32-16 après la transformation de Lionel Boxis. On a laissé l'action pratiquement se dérouler. On est sur la remise en jeu et encore une fois Bordeaux va se mettre dans une situation très délicate, notamment son capitaine Clarkin. La transmission est mal assurée pour Sofiane Guitoun. Ce ballon qui traîne, finalement récupéré par Gio Aplon qui va mettre les gaz, tenter sur les crochets de déposer la défense. Il n'y arrivera pas. Alors le soutien est là. Jonathan Wisniewski pour Van der Glaas. C'est maintenant Florian Faure et encore une fois les passes qui se transmettent pour Ratini qui vient aplatir le 5e essai de cette rencontre. Orgie d'essais, orgie de rugby et surtout orgie de réussite pour cette équipe grenobloise, à l'image de Ratini, tout proche de commettre un en avant et d'échapper ce ballon. Finalement il termine sa course derrière la ligne d'en but. Vincent Etcheto, il préfère garder le sourire car il le sait. Maintenant Bordeaux se dirige vers sa première défaite cette saison. Le dernier essai de la rencontre signé Bordeaux n'y changera rien. Sofiane Guitoun va tout de même récompenser les efforts et les belles initiatives mais mal récompensées de son équipe. Au final eh bien, c'est donc Grenoble qui devant son public décroche sa première victoire 37-23 au terme d'un festival offensif. 7 essais au total, 5 pour Grenoble qui décroche le bonus et 3 pour Ali Paté Ratini, auteur du premier triplé de la saison. Pourvu que ça dure, comme l'a dit Fabrice Landreau.
Et pourvu que ça dure, autre statistique en faveur des Grenoblois, c'est cette fin de spirale négative, fin de série. 6 mois que Grenoble n'avait plus gagné en top 14. La dernière fois, ça remonte au 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin. Voilà une première victoire depuis février pour les Grenoblois. Fabrice Landreau, justement satisfait après ce match, revenait tout de même sur cette série noire qui a vraiment pesé dans l'esprit des Grenoblois au micro de Romain Magellan. On a passé un long moment un petit peu difficile, mais on n'avait pas de difficulté de vestiaire. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'implication. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Après, malheureusement, il y avait ce petit manque de confiance et cette fatigue sur la saison. Parce qu'on a fait la saison l'année dernière avec 26 joueurs. Donc on était épuisés et les quelques mauvais résultats nous ont miné le moral. Et on sait qu'au rugby, ce qu'il faut, c'est d'abord le mental. Et la technique, ça vient après. Et là, on était épuisés. Donc j'espère que cette année, on sera plus régulier.